Excusez-nous, bienvenue donc à notre émission. J'ai Roger donc qui débarque. J'espère que vous vous portez très bien. Et nous allons donc parler donc d'un sujet donc d'actualité qui fait donc couler beaucoup donc de salive ces derniers temps. Beaucoup de personnes parlent de certaines choses qu'elles ne maîtrisent pas du tout. On parle ici du rôle donc du Conseil donc de discipline. Et puis essayer donc de voir un peu le fonctionnement donc des statuts et règlements intérieurs donc du PDCI-LIA, le rôle du Conseil donc, des disciplines, qu'est-ce que le Conseil des disciplines fait réellement. Et puis, je pense que tout le débat va s'articuler un peu autour donc, de ça. Alors, revenons un peu, maître Linda Dadier-Sangaré, qui est donc la présidente du Conseil donc, des disciplines, invitée par des jeunes Ayam Sokro, hein. Elle a présenté un peu non seulement les statuts et règlements intérieurs du PDCI-LDA, mais surtout aussi parler donc du rôle du conseil donc, des disciplines comme si elle savait que quelque chose allait arriver, hein. Elle a expliqué aux jeunes le rôle réellement du conseil des disciplines, qu'est-ce qu'il fallait faire et autres. Et ça, c'était important. Et juste avant donc de parler du rôle du conseil donc, des disciplines, on a parlé donc du préambule du PDCI. Le préambule est clair. Le syndicat donc africain pour traduire donc les aspirations profondes des masses, le Rassemblement démocratique africain, RDA, premier grand mouvement d'émancipation du peuple africain noir, le PDCI RDA, s'assigne donc pour mission la libération donc, de l'homme africain et l'affirmation de sa personnalité. Il a donc pour objectif donc, de promouvoir une politique de bien-être. Elle a même insisté un peu cela. Profondément donc attaché donc, au progrès donc, du peuple, et à la solidarité des nations, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire milite pour l'identification d'une Afrique libre, unie et prospère. Il milite également pour la construction donc d'un monde de justice, de paix, pour le dialogue national dans l'égalité, la tolérance et la dignité. Enfin, le PDCI-LDA s'engage à respecter strictement les principes de la démocratie, des droits de l'homme, de la souveraineté nationale, de la forme républicaine de l'État et des lois de la République. Voilà un peu. Quand donc vous lisez donc ce préambule, cher ami, vous comprenez donc la ligne directrice. Et savez quoi? Vous savez réellement en tant que militaire quoi vous en tenir. Donc elle allait encore plus loin, parler du conseil de discipline est donc une institution chargée de veiller à ce que tout militant suive en tout temps la ligne du parti dans la discipline et dans la paix. Il faut comprendre, comme elle a dit, hein, que la discipline d'un parti politique est une discipline partisane. Une discipline partisane. Elle n'est pas objective, mais axée sur l'application et le respect des orientations du parti. Ce qui veut dire, cher ami, hein, quand le Congrès décide, qui est donc l'organe suprême, la discipline du parti, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, donc le Conseil des disciplines ne fait qu'appliquer les résolutions du Congrès. Donc si le Congrès va dire aujourd'hui, le seul candidat du PDCI-LDA, c'est M. Jean-Louis Billon, ça peut certainement créer des injustices dans la vie, bon, ceux qui ne maîtrisent pas les statuts et règlements intérieurs. Mais puisque le Conseil des disciplines doit appliquer les résolutions donc, du Congrès, dès lors, c'est là le côté partisan intervient. C'est-à-dire que le Conseil des disciplines va s'appuyer sur cette résolution pour dire, nous avons un candidat, donc tout ce que vous faites est en dehors donc, des tests, donc vous êtes dans l'inégalité. Même si au point de vue du droit, vous pouvez certainement avoir raison, mais étant donné qu'il faut appliquer une application partisane des décisions, vous êtes donc en erreur. Donc voilà un peu, cher ami, un peu comprendre le fonctionnement des partis politiques, au lieu donc de se mettre dans des débats qui parfois n'ont pas du tout de sens. Quand j'écoute des journalistes comme on appelle Aristide Kinda ou bien qui vient donc nous raconter donc ces histoires
sur une chaîne publique. Cela n'a pas de sens. Donc, vous voyez, donc le premier manquement, ça c'est important, le premier manquement retenu est donc l'atteinte à l'honorabilité du président du parti. Le premier manquement est l'atteinte à l'honorabilité du président donc, du parti. Ça, ce n'est pas M. Thiam qui a mis en place les statuts et règlements intérieurs du PDCI. Vous l'avez dit qu'il n'était même pas là pendant près donc, de 23 ans. Donc, pendant 23 ans, les gens Libyens et autres ont conçu les statuts et règlements intérieurs donc, du PDCI qui dit, frère, le premier manquement aujourd'hui, hein, c'est l'atteinte à l'honorabilité du parti. Et comme le dit, nous soutenons le président donc, du parti, ici donc le président Tidiane Thiam. Mais il est donc inadmissible qu'il soit critiqué ou affaibli au sein même de nos rangs. Ce n'est pas M. Thiam qui a mis ça sur la table, qui l'a dit. Ce sont les statuts qui le disent. Les statuts qui ont été donc, qui sont donc, devaient être appliqués par le secrétariat exécutif dont M. Jean-Louis Billon faisait partie. Alors, parmi les autres manquements figure donc la violence. Vous comprenez, hein, la violence. Le président Tidiane Thiam a souligné qu'il faut donc pratiquer une politique autrement, qu'elle ne répondra pas aux insultes et que donc les calomnies glissent sur lui. C'est très clair. Mais pour nous autres, là, même s'il y a des calomnies qui glissent sur le corps de M. Tidiane Thiam, mais nous autres, dans les soucis, cher ami, donc de faire passer donc, le message et de créer donc débat, nous, ça ne glisse pas sur nous. Hein. Nous sommes obligés donc de prendre ces calomnies et puis engager donc des débats comme le font maintenant. Donc, c'est clair. En ce qui concerne donc les sanctions, le Conseil donc, de discipline, des conseils de discipline, dispose de 5 mesures disciplinaires, allant de la plus légère à la plus lourde. C'est donc, nous allons commencer par ordre décroissant, c'est ça, croissance, c'est ça? D'abord, il y a l'avertissement. Ensuite, il y a le blâme. En troisième position, donc, la suspension avec ou sans d'échéance donc de fonction. Quatrième sanction, l'exclusion temporaire. Et cinquième sanction, c'est l'exclusion définitive. Vous comprenez, hein? Et c'est aussi clair. Donc, analysons et l'explication du rôle du Conseil de discipline du PDCI-RDA. Le Conseil de discipline du PDCI-RDA joue donc un rôle central dans la gestion interne et le maintien de l'ordre au sein du parti. En tant qu'organe institutionnel, il garantit que chaque militant respecte les principes fondamentaux, la ligne directrice et les valeurs du PDCI-RDA. Voilà donc une analyse, cher ami, donc détaillée que nous allons donc faire dans le Conseil de discipline. Ah, le gardien de la discipline partisane. Je ne sais pas bien si vous me le comprenez. Le gardien de la discipline partisane. Le Conseil de discipline, avant tout, donc, un outil de régulation. Son rôle principal est de veiller au respect donc, des règles établies par les statuts et règlements intérieurs donc, du parti. Ces documents constituent donc la constitution du PDCI-RDA, définissant les droits et les devoirs des militants, ainsi que donc les objectifs donc, du parti. Et c'est tellement clair. Et cela, ce n'est pas donc M. Tidiane Thiam qui a mis en place les statuts et règlements intérieurs. La discipline partisane, c'est quoi? Partisane, c'est quoi? Contrairement donc à une discipline objective ou neutre, celle donc du PDCI est orientée vers l'application stricte des valeurs et donc des décisions collectives donc du parti. Je m'explique encore, quand on parle de discipline partisane, contrairement, si vous voulez, donc, aux disciplines objectives que vous pouvez certainement voir, ou neutres, celle donc du PDCI est orientée vers donc l'application stricte des valeurs et des décisions collectives donc, du parti. Et ça, M. Jean Lubier le sait, puisqu'il était donc dans le secrétariat exécutif
Ensuite, la préservation donc, de l'unité en sanctionnant les écarts donc, de conduite. Il prévient donc les divisions internes qui pourraient donc affaiblir le PDCI entre nous. Les débats de M. Jean-Louis Billon, ces sorties médiatiques, un peu dans les presses, surtout proches du parti au pouvoir, est-ce que ça n'a pas pour objectif donc d'affaiblir un peu le PDCI-NDA ou bien créer la confusion? Mais c'est aussi clair que ça. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit à certaines personnes sur notre plateforme, vous pensez que Monsieur X, donc de Monsieur Mamadou Koulibaly, du, euh, du RDR, peut venir donc à l'émission donc, de Jacques Roger Chaud, hein, pour non seulement critiquer M. Alassane Draman Ouattara, vous comprenez, et prendre à contre-pied les décisions donc, du Congrès et de son parti. Alors, vous pensez que ce monsieur, le lendemain, il retourne au RDR, il sera accueilli avec des fleurs? Mais non, nous l'avons vu avec des sanctions. Les Ébocos et autres ont été sanctionnés, donc exclus du RDR hier. Alors, deuxième point, sauf dans la défense, vous comprenez, hein? Euh, alors, le rôle donc, du Conseil de discipline, le premier point, c'est donc le gardien de la discipline partisane que nous allons expliquer. Deuxième point, c'est donc la défense de l'honorabilité donc, du parti. Un des rôles majeurs donc, du Conseil de discipline est de protéger l'intégrité et la réputation du parti, notamment celle donc, du président. Toute atteinte à l'honorabilité donc, du président ou toute tentative d'affaiblir la ligne politique est considérée comme une faute grave. Je répète, cher ami, hein, la défense donc de l'image et de l'honorabilité donc du parti. Un des rôles majeurs donc, du Conseil donc, de discipline est de protéger donc l'intégrité et la réputation du parti, notamment celle donc de son président. Toute atteinte à l'honorabilité donc du président ou toute tentative d'affaiblir les lignes politiques est considérée comme une faute grave. Les rôles stratégiques. En protégeant donc les dirigeants donc, du parti, le Conseil veille à ce que donc, les querelles internes ne fragilisent pas l'autorité et la crédibilité donc, du PDCI-RDA. Ensuite, tolérance zéro envers donc les critiques internes destructives. Ça fait partie du rôle du Conseil des disciplines. Ce n'est pas M. Thiam qui a mis ça là. M. Thiam est venu trouver les statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA. Il ne fait que naviguer autour. Si la critique est permise donc dans le cadre constructif, les attaques politiques ou les actes de sabotage sont sanctionnés. C'est le rôle du Conseil donc, de discipline. Troisième rôle du Conseil de discipline, c'est des sanctions, donc des manquements. Sanctions, donc des manquements. Le Conseil de discipline dispose donc d'un pouvoir coercitif important pour sanctionner les militants qui ne respectent pas donc les règles du parti. Ces sanctions varient en fonction de la gravité donc des fautes. Il y a des sanctions légères qui paient donc l'avertissement ou le blâme pour des fautes mineures. Des sanctions sévères qui commencent donc de la suspension temporaire avec ou sans déchéance donc de fonction, exclusion temporaire ou définitive donc pour des fautes graves comme la violence ou donc les dissidences. Ces sanctions servent donc de deux objectifs principaux. Corriger donc les comportements déviants et dissuader donc d'autres militants à commettre donc les mêmes erreurs. Donc si aujourd'hui, M. Jean-Louis Billon, qui est convoqué devant le conseil donc, de discipline, parle d'avocat, de son avocat, en tant que quelqu'un qui était donc dans le secrétariat exécutif, vous voyez déjà que nous sommes dans une situation donc d'une injustice un peu totale. Est-ce que M. Jean-Louis Billon, tout en étant au secrétariat exécutif, savait comment le rôle réellement du conseil donc, de discipline? Il maîtrise très bien le conseil donc, de discipline.
et des statuts et règlements intérieurs donc, du PDCI-NDA. C'est aussi clair que ça. Ne jouons pas avec le mot, ne jouons pas donc les enfants gâtés. Quand vous faites une faute, soyez responsable. Je suis à la place de Jean-Luc Bion, je suis convoqué par le conseil de discipline, étant du PDCI, je me présente devant ce conseil de discipline. Je les écoute, je les affronte et je donne ma part de vérité. Voilà ce qu'on appelle un homme responsable. Mais ce n'est pas se cacher derrière la presse, aller amener les guides tressiers, aller sur donc des chaînes du RHDP pour tirer à boulot sur le PDCI et tirer à boulot sur son président. Ce distressia doit être sanctionné, comme je le dis, parce que pour moi, il n'apporte pas une valeur ajoutée au PDCI-LDA. Il donne un mauvais exemple aux jeunes militants. It doesn't make any sense here, cher ami. Hein? Voilà. Alors, le troisième rôle donc, du conseil de discipline, c'est la formation et accompagnement donc des militants. Le conseil de discipline n'est pas donc un organe seulement répressif. Il joue donc un rôle voilà, préventif en éduquant donc les militants sur les valeurs donc, du parti et par avant, voilà, voilà, par avant, cher ami, hein, à défendre donc les idéaux du PDCI-LDA face aux critiques et aux provocations. La prévention donc des écarts donc de conduite en formant donc les militants aux principes fondamentaux donc, du parti. Il réduit donc les risques donc, de comportements contraires aux lignes donc, du parti. Je pense que les guides Trécia doivent aller à l'école encore, hein, comprendre réellement le rôle du conseil donc, de discipline et comment on doit se comporter, comment un militant doit se comporter. Je l'ai dit, pour satisfaire Pierre ou Paul, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement aux membres du bureau politique qui ne méritent même pas d'être là-bas. Parce qu'ils ne connaissent même pas les statuts et règlements intérieurs du PDCI. Ils ont été là-bas, certains ont été mis là-bas uniquement pour, par complaisance, bon, pour satisfaire ou bien pour certaines personnes qui avaient des objectifs au niveau donc, du PDCI-LDA, ont mis des gens au sein du conseil de discipline qui devaient donc servir hein, donc de supporteurs que de quelqu'un qui doit défendre un peu hein, les statuts et règlements intérieurs donc, du PDCI-LDA. Donc ensuite, au niveau donc, de la formation et de l'accompagnement donc, des militants, il y a donc la transmission donc, des valeurs. Le conseil donc, de discipline aide donc les jeunes militants à comprendre l'histoire et la vision donc, du PDCI-LDA pour mieux donc, les représenter. Vous voyez que le rôle du conseil de discipline est assez important. Hein? Cinquième rôle du conseil de discipline, c'est la préservation de la cohésion et de la paix interne. En maintenant l'ordre et en assurant que donc, les décisions du parti soient respectées, le Conseil de discipline préserve donc la cohésion interne. Cet objectif est essentiel pour éviter les divisions et les luttes de pouvoir qui pourraient donc fragiliser le parti. Quand on parle donc de fragiliser le parti, il faut d'abord la stabilité organisationnelle. Le Conseil agit comme un arbitre impartial pour résoudre donc, les conflits internes. Ensuite, il renforce donc l'unité au sein donc, du PDCI-LDA. Le renforcement donc, de l'unité en sanctionnant donc, les comportements nuisibles. Il garantit que tous les membres travaillent pour un objectif donc, commun. Alors, sixième rôle donc, du Conseil donc, de discipline, notre cher ami, c'est donc des valeurs, c'est l'application donc, des valeurs fondamentales du PDCI-LDA. Le conseil de discipline veille à ce que donc, les militants incarnent les idéaux donc, du parti tels qu'énoncés dans le préambule des statuts et règlements intérieurs du PDCI, à savoir donc le travail, la discipline, la paix, la justice, le respect donc, des droits humains, cher ami. La responsabilité donc, collective aujourd'hui donc, du conseil donc, de discipline, cher ami, est aussi claire. La promotion donc, du bien-être collectif la promotion du bien-être collectif. En sanctionnant donc les comportements égoïstes ou violents, le Conseil défend les intérêts des masses populaires. Mission première du PDCI-LDA. Chers amis, en conclusion, nous allons donc conclure, hein, puisqu'il faut quand même conclure. Conclusion, donc, un outil donc, indispensable pour la pérennité donc, du PDCI-LDA. Le Conseil donc, de discipline
est bien plus qu'un simple organe répressif. C'est donc un pilier essentiel donc, du fonctionnement du PDCI-LDA, garantissant donc le respect donc, des règles internes, la cohésion donc, des militants et l'unité donc, du parti autour des idéaux. Pour donc les jeunes militants, il représente donc également, voilà, cher ami, hein, un outil donc de formation, les aidant donc à mieux comprendre et défendre donc la vision donc, du PDCI-LDA. Dans un contexte politique souvent donc conflictuel, le rôle donc, du conseil, le rôle du conseil de discipline joue donc un rôle clé dans la solidité et la légitimité donc, du parti. Alors, nos chers amis, voilà un peu donc de façon ramassée, définir donc le rôle donc, du conseil donc, de discipline, vous comprenez. Alors, on peut parler aussi, si vous voulez, donc l'analyse et application donc du rôle du conseil donc, de discipline, vous comprenez. Le conseil de discipline est donc une institution clé qui veille, comme je l'ai dit tout à l'heure, au respect donc, des valeurs, les principes et la discipline au sein donc, du parti. Il assure que chaque militant agit en accord avec les orientations donc, du PDCI-LDA tout en garantissant la cohésion interne et la crédibilité donc, du parti. C'est aussi clair, cher ami. Voilà donc de façon un peu donc ramassée, cher ami, un peu le rôle donc, du conseil donc, de discipline. Merci beaucoup. Et nous allons revenir donc le plus souvent pour engager donc des débats donc de société que nous voulons euh, des débats de façon à expliquer un peu le rôle de fonction de discipline, expliquer un peu comment la politique se fait dans nos pays, hein, et surtout hein, à notre émission que nous allons donc très bientôt hein, intituler donc Bidba, Bidba, qui veut dire Bring Ivorian Dreams Back Again. Bring the Ivorian Dream Back Again. Ensemble, redonnons donc redonnons vie au rêve ivoirien. C'est donc l'émission Beat Back et nous allons donc animer toutes les semaines. Nous allons d'ici très peu de temps vous dire exactement quand est-ce que nous allons commencer dans cette émission. Donc c'était donc Jacques Roger. Hein. Je le dis le plus souvent, tiamement et sûrement, Beat Back. Tiamement et sûrement, bid, qui veut dire le B d'abord, qui veut dire brain, I qui veut dire Ivorian, bien Ivory Coast, D qui veut dire dream, B qui veut dire back, et A, again. Donc ensemble, brain Ivorian dream back again. Ensemble, redonnons notre vie au rêve américain. Merci beaucoup, cher ami. Hein, c'était donc Jacques Roger. Hein, et surtout, portez-vous bien et rendez-vous pour notre émission. Bidba, another day. Thank you very much. Au revoir.